Ici, on voit justement que vous faites ah, c'est compréhensible. OK, je comprends. Ah, vous m'avez caché quelque chose. Ouais, bah, je comprends votre façon de faire. En soi, elle peut être saine comme elle peut être malsaine. Ça dépend de la personne qui voit cette situation. Là, on voit que vous faites tout ça. Donc, il y a des choses qui sont belles, hein, des beaux projets, etc. Et l'un après l'autre. Donc, on sent que bah, vous n'avez pas de temps à perdre. Pourquoi vous n'avez pas de temps à perdre? Parce que vous avez une grande blessure sentimentale que vous cachez. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour une guidance du jour, sachant que celle-ci a failli ne pas avoir lieu, dans le sens où bah, vous vous rappelez hier soir quand je vous avais marqué justement ce petit post vis-à-vis des différentes liaisons que je fais entre les cartes et les musiques, les chansons, etc. Et ben en fait ça m'a pris énormément de temps parce que je me suis pris au jeu et peut-être un peu trop et donc du coup j'ai grappillé toute ma soirée à faire ça et bah, on se retrouve vraiment à voilà, faire cette guidance bien après le planning que je m'étais fait. Ok, bon, je raconte ma vie, c'est pas grave, après tout, c'est ma chaîne, j'ai le droit de raconter un petit peu ma vie. Bon, alors ce que je veux faire, c'est justement bah, vous indiquer que si jamais vous avez une carte qui vous intéresse, qui vous parle particulièrement, et que vous voulez voir justement la chanson que je peux mettre vis-à-vis de cette carte, bah n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Voilà, comme ça, bah, peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui pensent à la même carte, lors de, bah voilà, à la fin de cette guidance, quand vous marquerez votre commentaire, et bah, ça me permettra d'avoir peut-être suffisamment de temps pour vous poster le premier post avec la première chanson à midi. Bon, voilà. Blague à part faite, on va pouvoir se lancer dans la guidance. Alors voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous indique que actuellement, vous avez les choses en main, ok? Alors, c'est quelque chose de très bien. Ça nous dit justement que vous voulez progresser, que vous voulez justement mettre en place quelque chose de beau dans votre vie. Vous ne savez pas nécessairement par bah voilà, quel bout vous y prendre, cependant vous y allez. Vous y allez franco, et un petit peu à l'image du chevalier d'épée, vous foncez. Vous foncez, vous faites les choses comme, enfin, vous le sentez, tout simplement. Vous donnez une grande part en fait à votre intuition. Votre intuition vous guide actuellement. Elle vous dit fais ci, fais ça, et donc du coup vous vous suivez. Alors pas, vous suivez pas bêtement en fait. Vous suivez juste parce que votre cœur vous dit de le faire, ok? Et vous vous sentez bien en le faisant. Alors il y a ce côté un petit peu découverte, ok? Vous vous découvrez bah, des choses, des passions, etc. C'est quelque chose qui vous met beaucoup de belles énergies, ok? On sent beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie positive et qui peuvent justement découler sur d'autres choses. Alors ici, on voit un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est voilà, le fait de travailler sur quelque chose voilà, sans relâche. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que vous vous dirigez sans vous en rendre nécessairement compte vers une énergie de la reine de bâton. Ok. En tout cas, c'est ce que je sens en vous. Prochainement, en tout cas, c'est... Oui, il y a une très belle énergie, mais qui ne demande qu'à éclore. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le 6 de bâton. Bon, on n'était pas loin, mais c'était un 6. Alors le 6 de bâton nous indique justement les victoires, les succès à venir prochainement dans votre vie. On voit justement que les expérimentations que vous faites actuellement, le travail qui est votre sur vous-même, sur les choses, les projets également qui vous tiennent à cœur, et ben c'est quelque chose qui va se retrouver bonifié, ok, qui va bonifier votre vie. Donc on sent des victoires, du succès, de la reconnaissance, peu importe, quelque chose de très beau, ok. On sent que bah, vous allez être sous le feu des projecteurs grâce aux efforts que vous avez pu faire et que vous êtes en train de faire. Mais ça, c'est dans les prochains jours. Ça veut dire qu'il y aura un résultat probant relativement rapidement. Et ça, c'est beau. Parce qu'on sent en soi. Moi, ce que je dis généralement, c'est que quand vous mettez en place des choses, quand vous manifestez des choses, quand vous travaillez sur des choses, bah parfois, il peut y avoir un délai qui est relativement long, qui peut créer de la frustration. Or, dans votre cas de figure, la frustration ne va pas être là, en fait. C'est simple, c'est-à-dire que vous agissez, vous êtes récompensé. C'est dingue, vous avez une chance, bah, j'ai envie de vous dire, phénoménale. Ok, donc vraiment, peut-être à un côté de la roue de la fortune, je serais pas surpris qu'elle tombe également. Alors, on voit la carte du fou. La carte du fou nous indique justement que suite à ces victoires, il y aura peut-être un nouveau départ qui va s'axer. On sent que bah, vous allez clore un chapitre de votre vie avec brio, en fait, tout simplement. C'est un projet que vous aviez depuis longtemps, que vous travaillez voilà, d'arrache-pied dessus, et quand celui-ci va se terminer, bah, il va se terminer avec les succès, avec les louanges qui vont de pair avec. Donc vraiment quelque chose de bien. Par contre, bah, à la place de rester végété, à ne rien faire en attendant que bah, voilà, quelque chose de nouveau se présente dans votre vie, non, vous allez sauter d'un chapitre à l'autre parce que vous aurez terminé celui-ci, vous aurez terminé cette phase de votre vie, vous allez vous élancer dans quelque chose
Bah, de nouveau, j'allais dire de plus beau. Alors oui, ça dépend, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Comme cette chose vous a tenu à cœur, et ben le prochain projet, il va vous tenir à cœur. C'est bien parce qu'on voit que vous êtes une personne qui ne perd pas son temps. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui qui perdent leur temps. D'ailleurs, si vous voulez passer du temps à profiter de vos victoires, c'est quelque chose qui vous est possible, hein. Mais on sent que c'est pas ça qui vous intéresse. On sent que en fait, vous avez besoin de votre dose d'accomplissement perpétuel en fait. Vous avez toujours besoin de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, ok? Et c'est très beau en soi. Alors attention, attention, moi ce que je vois c'est également qu'il y a besoin de relâcher un petit peu la pression de temps à autre pour ne pas griller toute votre batterie, ok? Vous avez sûrement un grand coffre, vous avez voilà, suffisamment d'énergie pour gérer un projet après l'autre, etc., etc. Ça c'est tout à votre honneur. Par contre, attention de vous ménager parce que c'est un rythme qui peut être assez infernal. Donc, ménagez-vous, faites en sorte de ne pas vous consumer tout du long. Ok? C'est pour votre propre bien. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre vie, pas la mienne, mais moi, je vous conseille. C'est tout. Ici, on voit justement que vous faites... Ah, c'est compréhensible. Ok, je comprends. Ah, vous m'avez caché quelque chose. Ouais, je comprends votre façon de faire. En soi, elle peut être saine comme elle peut être malsaine. Ça dépend de la personne qui voit cette situation. Là, on voit que vous faites tout ça. Donc, il y a des choses qui sont belles, hein, des beaux projets, etc. Et l'un après l'autre. Donc, on sent que vous n'avez pas de temps à perdre. Pourquoi vous n'avez pas de temps à perdre? Parce que vous avez une grande blessure sentimentale que vous cachez. Que vous, en fait, vous cachez derrière toutes ces choses-là, tous ces projets, tous ces accomplissements, et vous sautez d'un accomplissement à l'autre pour ne pas avoir du temps pour justement cette peine de cœur, pour la guérir, ou en tout cas de lui donner de l'importance, ok? Alors, il y a un petit peu un côté où vous vous mettez des œillères, en fait, tout simplement. À la place de justement traiter ce problème et de guérir petit à petit, vous l'enfouissez, vous le mettez dans une pièce bien sombre de votre maison et vous fermez à double tour, etc. et vous jetez la clé, ok? Alors malheureusement, parfois, il se peut que justement cette peine de cœur puisse refaire surface. Là, on sent qu'elle a pas matière à, ok, parce que vous avez un rythme effréné. Cependant, au bout d'un moment, il y aura un moment où vous allez un petit peu relâcher prise, vous allez baisser votre garde et à ce moment-là, cette peine va revenir et là, par contre, ça sera vraiment très douloureux. Donc, on vous dit attention, attention de ne pas justement trop enfouir ça parce que vous allez peut-être oublier de cette chose et quand cette chose va vous retomber sur la figure, ça va vous faire très mal. Donc, moi, je vous dirais juste prendre du temps, de traiter cette chose peut-être partiellement de temps à autre, mais voilà, de ne pas l'occulter parce que plus vous l'occultez, plus en fait elle prend de l'ampleur. Vous la laissez dans une pièce cette peine de cœur, sauf que en fait vous lui donnez une grande pièce pour elle toute seule. Cette peine de cœur, elle grandit. Plus vous la laissez dans l'obscurité, plus vous laissez en fait cette peine de cœur se développer. Et au bout d'un moment, vous allez ouvrir la porte. Ça sera plus cette boîte de chocolat en forme de cœur, etc. avec les 3 épées dedans. Non, cette boîte de chocolat, elle va remplir la pièce. C'est-à-dire que ce sera impossible pour vous de la sortir de là, tellement elle se sera ancrée en vous. Ok? Donc là, vraiment, faites un travail sur vous. Guérissez de cette peine de cœur. Alors oui, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose même de très douloureux quand on se replonge en fait dans cette peine de cœur pour la comprendre, mais également pour trouver une solution, ok? C'est pas se plonger dans la peine de cœur pour se plonger dans la peine de cœur, c'est pour trouver une solution afin de guérir de cette peine de cœur, ok? Mais c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, je vous dis ça, mais c'est pas pour autant que cette opportunité, ce nouveau départ ne va pas se mettre en place dans votre vie. C'est juste que, voilà, je vois que vous allez passer, comme toujours, d'un projet à l'autre, d'une chose à l'autre, d'un accomplissement à l'autre, mais en oubliant justement ce que votre cœur réclame. Que celui-ci, en fait, votre cœur ne souhaite qu'être guéri, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, oui, je comprends. Alors vous n'arriverez pas, hein. Vous n'arriverez pas à occulter malheureusement cette peine de cœur, j'en suis navré, parce que celle-ci va justement toquer à votre porte au bout d'un moment, elle va vous dire ok, traite-moi. Quand je dis traite-moi, c'est voilà, il est temps de la guérison, il est temps de faire un travail sur nous, sur notre peine de cœur, il est temps de guérir. Parce que on veut ressentir des émotions de nouveau, on veut connaître l'amour de nouveau dans notre vie, on veut que notre cœur puisse battre, ressentir de belles choses, on veut
juste vivre en fait. Et là, ce que vous faites, c'est juste, vous agissez machinalement en fait. Vous plongez d'un projet à un autre, d'un accomplissement à l'autre, mais en oubliant la chose la plus essentielle qui est votre cœur, votre amour, votre ressenti. Ok? Alors attention à ne pas trop vous surménager et d'oublier les choses essentielles. Parce qu'on voit que si vous laissez justement cette chose, traîner, rester dans cette pièce bien sombre et au bout d'un moment, elle va prendre de l'ampleur. Et au bout d'un moment, en plus de l'ampleur, il y aura ce côté désolation. Ok, il y aura ce côté où vous serez à terre. Et vous ne vous comprendrez pas pourquoi vous êtes à terre. Et là, vous allez enfin ouvrir cette porte que vous avez enfermée il y a si longtemps. Et vous allez voir cette peine de cœur tellement développée qui est en train de prendre justement une ampleur monstre et qu'il est difficile pour vous de déloger. Donc on vous dit, il est encore temps. Il est encore temps de travailler sur ça. Il est encore temps de guérir. Il est encore temps de prendre soin de vous. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que vous allez justement arriver à concilier le tout, avoir plus d'équilibre dans votre vie et arrêter de vous consumer à passer de projet à projet, de choses, d'une chose à l'autre en fait, en vous oubliant. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on vous indique justement que vous avez tellement de projets et que là, vous êtes en train de travailler sur un projet bien particulier. C'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien. Et ça, on ne peut pas vous l'occulter. Par contre, on sent que oui, vous avez des œillères concernant cette peine de cœur, mais malgré tout, ce que vous le faites bien. Par contre, on vous dit que malheureusement, il y a peut-être trop de projets et qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment juste galérer, ça va vous tirer vers le bas. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre actuellement, sauf que l'énergie, c'est quelque chose de fluctuant. Donc au bout d'un moment, cette énergie va varier, vous allez manquer d'énergie, mais vous aurez tous ces projets sur le feu. Donc on vous indique de faire peut-être un tri, de ne pas justement avoir toutes ces choses qui vous occupent l'esprit et juste faire 50% de ces projets, 50% vous et votre cœur. Et vous verrez que vous trouverez, une fois que votre cœur sera guéri, un juste milieu, une balance parfaite pour avoir votre vie personnelle et professionnelle et avoir votre vie sentimentale également d'un autre côté. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est j'ai la peur du déséquilibre à venir dans votre vie. Et ça m'effraie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on... Ouh! Eh ben, vous en avez de la chance, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est quelque chose qui sera couronné de succès, de victoire. Le 6 de bâton qui vient confirmer le 6 de bâton, on ne peut pas être plus explicite. Je veux dire, l'univers a cerné ce que vous êtes en train de faire et l'univers vous dit « Ok, tu vas être récompensé, ne t'en fais pas ». Par contre, cette récompense n'occulte pas le fait que vous devez faire ce travail sur vous, ok? C'est bien, je veux dire, je suis vraiment de tout cœur avec ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui sera récompensé par l'univers. Mais ne vous oubliez pas dans le processus, ok? C'est juste ça qui compte à mes yeux. Oui, vous pouvez connaître des victoires ou non, ça, j'ai envie de vous dire, peu m'importe. Moi, ce qui m'importe réellement, c'est votre bien-être. Et votre bien-être ici avec ce 3 d'épée, qui continue de persister dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de mal quand ça va vous péter à la figure, ok? Donc attention. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent qu'il y a un potentiel sentimental en plus dans votre vie, vraiment. Et on sent que là, il va y avoir un moment de bascule, ok? Parce qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie, donc vous allez vous dire, ok, super, un nouveau projet. Alors j'ai envie de vous dire, tant mieux, mais avec ce nouveau projet, il y aura également un aspect sentimental, vraiment quelque chose de très beau, quelque chose qui va faire battre votre cœur. Mais au bout d'un moment, votre cœur va vous dire, ouais, non, il y a un truc un petit peu louche dans cette histoire, parce que oui, j'ai des sentiments, mais mes sentiments sont mixtes, en gros. J'ai des sentiments pour cette personne, mais j'ai le cœur brisé. Donc, il faut guérir de cette peine de cœur pour pouvoir ressentir pleinement les émotions et vous lancer pleinement dans une relation qui peut vous attendre, ok? Un bel amour peut vous attendre, mais si vous n'avez pas fait ce travail sur vous-même, cet amour sera voué à être bancal, parce que vous partirez avec, plus d'une épine dans le pied, en fait, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on souhaite vous dire que oui, vous avez des beaux rêves. On sent que votre cœur ne souhaite que votre bien, qu'il met en place de beaux projets dans votre vie. Et on sent également qu'il y a vraiment de la place à l'amour et que vous avez, vous vous rendez pas nécessairement compte, hein, mais d'une façon inconsciente, vous êtes en train de désirer plus que tout l'amour.
Et voilà, vous essayez justement à chaque fois de... En fait, à chaque fois que l'amour revient, voilà, parce que on peut pas le nier, l'amour revient de temps à autre dans votre esprit, puis à chaque fois vous dites, ouais, mais non, j'ai ce projet est beaucoup plus important, ce projet vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, et donc du coup, bah oui, je peux ressentir quelque chose pour cette personne, ou avoir, bah voilà, des sentiments, mais je vais les taire, ok? Parce que bah, c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Le problème à vous écouter, c'est que c'est jamais le moment, ok? Donc attention, attention de ne pas louper tellement d'opportunités parce que déjà, vous êtes traumatisé, vous n'avez pas guéri de cette blessure. Et puis à côté de ça, bah, en fait, vous ne vous laissez pas suffisamment d'espace à ce que l'amour vienne justement éclairer, vienne vous éclabousser en fait de tout son bonheur, ok? Attention. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que une grosse introspection, une grosse remise en question est à l'ordre du jour, ok? Alors, actuellement, ça serait préférable. Dans quelques mois, ce sera, bah voilà, l'instant à l'instant T, en fait, ok? Donc, si c'est dans quelques mois, bon, bah voilà, vous serez pris sur le fait. Pourquoi? Parce que, bah, vous serez dans une situation fort désagréable et qui va de facto vous forcer à avoir cette introspection, à faire ce travail sur vous. Voilà, remettre les choses à plat, guérir de ses blessures. Cependant, pourquoi attendre la dernière minute? Pourquoi attendre de souffrir pour justement faire ce travail sur vous? C'est un petit peu comme une personne qui va au dentiste qu'à partir du moment où elle a mal aux dents, où c'est vraiment une rage de dents ou quelque chose vraiment difficile, à la place d'aller au dentiste de façon préventive, ok? Alors on se dit, bah voilà, oui, non mais il y a encore de la marge. Oui, il y a encore de la marge, mais de combien est-elle cette marge? On ne sait pas. Là, justement, on a une visibilité sur les prochains mois. Et on voit qu'actuellement, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial, c'est le monde des bisounours. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Profitez, capitalisez dessus. Par contre, on vous dit, bah oui, anticipez en fait le retour de cette peine de cœur. Parce que cette peine de cœur, elle va vous retourner dessus. C'est un retour de bâton qui va se passer. Donc attention. C'est un petit peu comme si vous continuez d'avancer sur votre chemin de vie, c'est très beau, c'est magnifique, vous connaissez beaucoup de succès, beaucoup de projets, etc. Je veux dire, c'est vraiment louable, c'est quelque chose de magnifique. Cependant, bah, en fait, à force d'avancer, à toujours regarder devant vous, et bah, vous regardez pas non plus où vous mettez les pieds et qu'est-ce qu'il y a dans votre vie, dans votre quotidien qui peut vous affecter. Et au final, bah, là, on se retrouve avec une personne qui va continuer d'avancer, qui va marcher sur un râteau. Alors, je vous dis, un râteau. Bah, comment ça, Valou, un râteau? Eh ben, en fait, vous allez marcher sur les dents du râteau et le bâton, il va venir vous frapper. Mais le bâton, il a toujours été là. Ok? C'est vous qui avez oublié de sa présence. Et donc, du coup, il vient vous rappeler qu'il est bien là, qu'il y a un travail à faire, de le prendre en main et ne pas le laisser, voilà, giser par terre. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok. Alors ici, on voit justement qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va se présenter prochainement dans votre vie et ce choix, c'est peut-être vis-à-vis d'une rencontre que vous allez faire, mais également, bah voilà, vous serez un petit peu tiraillé. Vous aurez une rencontre, mais également un travail à faire sur vous. Et donc du coup, là par contre, c'est la première fois depuis que j'ai commencé les guidances où je n'assimile pas ce choix du 2 de bâton avec un mouvement géographique. Il n'y aura pas de mouvement géographique. Là, le mouvement géographique, c'est surtout en vous, en fait. Vous allez plonger, vous allez, voilà, un petit peu à l'image d'un plongeur qui va sous l'eau, et vous, c'est pareil, vous allez plonger dans tout ce qui vous constitue pour chercher cette peine de cœur qui est bien enfouie dans les profondeurs et qu'il est temps, voilà, de déloger et de jeter loin de vous. Alors, jeter, mais en l'étudiant, en la comprenant et faisant en sorte que justement cette peine de cœur ne puisse plus vous affecter. Alors, ça ne sera pas la même peine de cœur si jamais, vous êtes affecté, mais en tout cas, comment dire, c'est juste vous prémunir, savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça vous a tellement affecté. Et en fait, ce faisant, vous allez vous prémunir à l'avenir, un petit peu comme j'ai pu vous le dire avec l'image du dentiste, pareil. Vous saurez un petit peu comment jauger les situations, comment faire en sorte de ne jamais vous retrouver dans une situation similaire et d'en souffrir autant. Ok ? Alors voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que le Light Seers souhaite continuer de vous dire? Alors, attention aux tentations. La tentation, elle est multiple en fait dans cette guidance. La tentation, c'est de passer d'un projet à l'autre et donc du coup de vous oublier au passage.
La seconde tentation, c'est vis-à-vis de l'amour qui va se présenter dans votre vie. Il va y avoir un amour, ça c'est clair et net. Il y aura une personne pour laquelle vous allez avoir de grands sentiments, des sentiments exacerbés. Au bout d'un moment, vous n'arriverez pas à les taire, ces sentiments. Ok, c'est quelque chose qui peut différer des petits sursauts d'amour que vous avez pu connaître dernièrement, mais que vous avez justement entassé bien profond pour ne pas qu'ils vous affectent. Or là, c'est un petit peu comme si vous allez avoir un coup de cœur, ok, un coup de foudre pour une personne. Et donc du coup, vous n'aurez pas d'autre choix que ressentir ces sentiments. Sauf que ces sentiments, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réveiller également cette peine de cœur. Donc là, justement, voilà, ces tentations vont justement réveiller le démon qui sommeille, qui est justement cette peine de cœur, et il est temps pour vous de la traiter et de l'expulser de vous, ok? Tout simplement. Donc, faites ce travail sur vous-même et vous verrez que justement, après, ce sera plus simple de gérer tout sentiment, toute relation. Mais si vous vous lancez dans cette nouvelle relation qui peut se présenter dans votre vie en étant encore meurtri de ces blessures, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va être bancal en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit justement que si vous traitez par contre ce problème, il va y avoir beaucoup d'amour propre qui va revenir, beaucoup de confiance en vous également. Donc on sent que vous allez vous sentir pousser des ailes d'un point de vue sentimental et que vous arriverez justement à faire un petit peu, voilà, cette bascule, avoir cet équilibre dans votre vie entre votre vie professionnelle, mais également votre vie sentimentale. Ce qui aura un juste milieu qui va vous permettre de vous épanouir beaucoup plus que ce que vous allez connaître ou que vous connaissez actuellement. Vous savez, ces victoires, ces succès, c'est quelque chose de magnifique, mais il manque justement cette petite fibre sentimentale, cette fibre amoureuse. C'est voilà, cette pièce du puzzle qui vous manque. Et cette pièce du puzzle est accessible, mais vous avez besoin de faire ce travail sur vous pour avoir un bonheur qui sera encore plus beau, encore plus complet. Ok? Alors voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous parler d'une abondance. L'abondance, elle, justement, elle résulte de ces victoires qui vont être votre prochainement. Donc vraiment quelque chose de magnifique qui va vous apporter beaucoup sur l'aspect professionnel, peut-être financier, qui sait. Mais quelque chose de très beau. Ok, on sent qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Donc d'un point de vue personnel, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, vous êtes vraiment au top. Vous êtes une très belle personne, une personne vraiment qui réussit ce qu'elle entreprend. Mais attention de ne pas négliger trop justement cette peine de cœur qui vous affecte et qui est sous-cutanée en fait. Les gens ne peuvent pas la voir, vous pouvez vite l'occulter, mais elle est bien là, elle est bien présente et elle vous fait mal de temps à autre. Hein. Et alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah oui, non mais année en cours, mais vous êtes bien, là c'est moi qui m'énerve contre l'univers parce que l'univers il vous dit ok c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Ça peut prendre une année pour certaines personnes, ou en tout cas, ça se fera durant cette année, cette guérison. Ok, bon, au moins, on a je veux dire, une réponse de l'univers que vous serez guéri cette année, en fait. Mais là, l'univers, il est pas cool, hein. Je veux dire, mettre autant de temps, peut-être que pour certaines personnes, ça fait déjà des mois, des années également que vous subissez cette peine de cœur. Mais en même temps, vous l'avez tellement laissé gire dans son coin que elle a pris de l'ampleur que voilà, à cause du temps que vous lui avez laissé tout seul dans son coin, forcément c'est du temps également que ça vous mettra justement à guérir de tout cela. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, c'est l'univers qui le veut, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? On souhaite vous dire que oui, il y a une addiction. Alors l'addiction elle est multiple également ici. On souhaite vous dire que vous êtes addict au travail, en fait que voilà, vous êtes comme on appelle dans le jargon un workaholic, bref, vous savez ce que je veux dire, c'est voilà, vous êtes une personne qui donne tout sur le travail pour justement oublier, un petit peu comme une personne qui va plonger un petit peu ses malheurs dans la bouteille, dans voilà, l'alcoolisme, c'est pas bien, c'est pas cool. Faut pas le faire. Ok. Et il y a également les personnes qui plongent justement leur mal-être, leur malheur, etc. en travaillant. Elles oublient justement leur malheur en travaillant. Alors c'est bien, c'est quelque chose qui peut vous apporter l'abondance financière, professionnelle, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va régler justement ce problème. Parce qu'ici on sent qu'il y a une autre addiction dont on veut nous parler, cette addiction justement que vous aviez peut-être vis-à-vis de la personne avec laquelle vous étiez et qui n'a pas fonctionné en fait cette relation, mais que votre cœur en fait n'est pas encore guéri de cette addiction. Il est temps pour vous de guérir de cette addiction sentimentale et comme ça vous vous allez guérir également cette addiction professionnelle que vous avez pour compenser en fait ce manque. Ok ? Bon, voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire par les anges de l'amour. Alors c'est vraiment un message sentimental, mais vu qu'on a vu le valet de coupe, on peut se dire qu'il y a matière à. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
On souhaite vous parler des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il se peut qu'il y ait eu en fait un gap entre vous et cette personne avec laquelle vous étiez, qui est peut-être justement vis-à-vis de, bah voilà, du regard spirituel que vous pouvez avoir et que cette personne pouvait avoir. Et il y avait quelque chose où ça ne correspondait pas en fait, tout simplement entre vous et cette personne. C'était un des facteurs de rupture, mais ce sera également un des facteurs justement qui vous permettra de vous entendre bien avec la personne peut-être que vous allez rencontrer prochainement et dont vous aurez justement ce coup de cœur, ok? Donc il y a, voilà, matière à progression, il y a matière à guérison également, mais il faut que vous compreniez, voilà, la source de ce mal-être, que vous puissiez la traiter d'un point de vue sentimental, d'un point de vue personnel et professionnel. Je veux dire, vous êtes au top, il n'y a rien à dire, vraiment, vous êtes, enfin, vous êtes au top, quoi. Ok, alors voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Stop, stop, stop. Attention, avant de quitter la vidéo, je voulais également vous dire que, bah oui, j'ai besoin de savoir quelle carte, si jamais vous voulez avoir une carte qui a un lien avec des chansons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est quelque chose de top qui me permettra justement de vous mettre les bonnes chansons, bah voilà, ce midi, si jamais j'ai le temps. Bah écoutez, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.